Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Lozam. Le cloud est une nécessité pour les entreprises et la digitalisation des systèmes est devenue un enjeu stratégique. Pour en parler, Pauline Barou, bonjour, vous êtes expert planning chez Workday, et Marie Germaud, bonjour, vous êtes responsable reporting et consolidation au sein du groupe Barrière, qu'on ne présente pas. Je me tourne tout d'abord vers vous, Pauline Barou, un mot de Workday, spécialisé dans tout ce qui est planification financière. Oui, alors Workday, c'est un éditeur cloud né en Californie qui aujourd'hui est initialement sur les solutions plutôt RH, mais de plus en plus s'oriente vers la digitalisation des processus financiers et notamment autour de la solution Adaptive Planning qui aborde de l'agilité, de la flexibilité autour des processus de planification, de simulation et d'élaboration budgétaire à ses clients. On a deux points clés auxquels on accorde particulièrement de l'importance chez Workday. C'est vraiment cette satisfaction client avec un taux de satisfaction client qui est autour de 97%, une très forte communauté de clients et également cette innovation pour aller vraiment dans la satisfaction de ses clients avec plus de 30% du chiffre d'affaires qui est réinvesti dans la recherche et le développement. Marie Germaud, quelles sont vos missions au sein du groupe Barrière précisément ? Alors, on accompagne la direction dans toutes les projections financières. On va travailler avec la comptabilité, remonter les chiffres et permettre à la direction d'avoir une visibilité sur chaque établissement, mais également sur tout le groupe. Workday nous accompagne déjà au niveau de la comptabilité et de la RH. Et du coup, lorsqu'on a voulu mettre en place une solution de prévision financière, on a pensé à eux pour se faire accompagner également sur le sujet. Alors, justement, quels étaient vos besoins en matière de planification financière? Alors, les financiers disent souvent qu'à la minute où le budget est chargé, il n'est déjà plus à jour et il est déjà obsolète. Et jusqu'alors, on n'avait pas vraiment de processus mis en place pour venir l'actualiser tous les mois. Jusqu'alors, ce n'était pas tout à fait une nécessité. Donc, c'est pour ça que le projet était resté un peu en retrait. Puis, au moment du Covid, on a quand même été, au niveau du groupe, fermé plus de 250 jours. On s'est retrouvé sans activité et il a fallu rapidement accompagner la direction dans une prise de décision, savoir quels étaient nos coûts fixes, quelles étaient les projections du groupe, quel était le besoin de financement pour passer cette crise. Et donc à la suite du confinement, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer à faire des prévisions budgétaires sur Excel et qu'il était temps de se digitaliser et de monter en capacité là-dessus. Voilà, il fallait moderniser tout ça. En quoi votre solution répond justement aux besoins du groupe Barrière, mais aussi aux besoins des entreprises aujourd'hui qui doivent se digitaliser de plus en plus? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate chez nos clients et notamment chez Barrière, c'est que souvent, on arrive à faire un constat sur les données du passé, mais faire des prévisions et aller dans un aspect de planification financière en continu, en intégrant tout type d'indicateurs au-delà des simples indicateurs financiers, mais des indicateurs métiers, des signaux faibles, macroéconomiques, les éléments de géopolitique qu'on peut observer aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et donc, nous, on apporte vraiment de la simplicité, de l'adaptabilité pour aller vers des processus de planification continue à l'échelle de toute l'entreprise pour ne pas uniquement se cantonner à la direction financière, mais faire ça de manière collaborative et dans l'entreprise. Et donc, on apporte cette agilité, cette flexibilité et cette autonomie au contrôleur de gestion, à la direction financière. Alors, concrètement, comment vous accompagnez le groupe Barrière, d'un point de vue très concret? Alors, d'un point de vue très concret, on l'accompagne dans la mise en place de son budget, la mise en place de what if scénarios, pouvoir se projeter en fonction des événements qui les impactent dans leur simulation et dans la réalisation de leur budget, avec cette agilité et cette capacité de pouvoir créer des scénarios à la volée et de prendre en considération tout type d'éléments macroéconomiques, comme par exemple le Covid au moment à l'époque, ou des éléments météorologiques comme la semaine dernière où on a eu cette tempête qui a touché la France. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette solution? C'est des fonctionnalités, l'appropriation par les salariés, le fait qu'il y ait une vision globale de l'activité?
Alors d'abord, on va avoir la fiabilité des données, puisque comme on travaille déjà avec Workday, c'est les données de notre système RH et comptable qui va redescendre dans cet outil de projection financière. Ensuite, ça va être la prise en main qui a été très simple. On a travaillé avec Adaptive pour construire la plateforme, mais maintenant, sur la tenue quotidienne et les évolutions, on arrive à être assez indépendant dessus. Toutes les petites évolutions seront totalement à la main du groupe. La prise en main par les utilisateurs s'est très bien passée. On vient de clôturer le budget 2024 dans l'outil. On a eu 70 utilisateurs. Cette année, les délais étaient plus courts. Au lieu de 2 mois pour faire le budget, on n'a eu que 3 semaines sur un nouvel outil. Et pour autant, tout le monde s'y est retrouvé. Tout s'est très bien passé. Et les données sont remontées fiablement et dans les temps. Donc ça a été très important. On voulait vraiment un outil qui nous permette un facile déploiement, puisqu'on l'a déployé dans le monde entier. On est en 4 devises sur cet outil et en 2 langues. Vous mesurez les avantages pour l'entreprise. Tout à fait, on mesure totalement les avantages pour l'entreprise. Ils ont déjà fait leurs preuves. On parlait des scénarios tout à l'heure, des changements de scénario qui l'année dernière sur Excel nous prenaient des heures. Là, on a eu un changement de scénario la semaine dernière. Ça nous a pris 5 minutes à actualiser un scénario et à sortir tout de suite un nouveau chiffre à la direction, et en expliquant l'impact du changement de scénario à l'échelle de chaque établissement et à l'échelle du groupe. C'est le principal avantage de votre solution, un système de cloud unique par rapport à d'autres solutions qui pourraient exister sur le marché? Alors, les points clés, c'est vraiment cette autonomie que l'on laisse à l'utilisateur. Il peut à la volée créer autant de scénarios, de dimensions qu'il le veut, rajouter des reporting ad hoc. On a vraiment un véritable cloud aussi qui permet de gagner en agilité dans l'utilisation et dans les montées de version. Et puis c'est vraiment cette simplicité d'usage et cette approche rolling forecast et prise en considération en continu des éléments qui peuvent impacter les résultats de l'entreprise pour prendre des décisions stratégiques plus rapides, mieux pensées et plus réalistes à l'échelle de toute l'entreprise. Alors, et la suite maintenant pour le projet, ça continue? Oui. D'autres projets, peut-être d'autres fonctionnalités, d'autres possibilités, d'autres envies? Exactement, là on va commencer à travailler en rolling forecast, donc on va venir travailler tous les mois dedans, et on aimerait pousser un certain nombre de remontées d'informations pour pouvoir faire plus d'analyse au sein de l'outil, d'être plus exhaustif. Donc c'est encore un projet qui va nécessiter beaucoup de développement, et on est très excités à l'idée de poursuivre et de voir jusqu'où cet outil peut nous amener à l'avenir. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues partager votre expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.